Avec Philippe Guédon, le DG de King Jouet qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Guédon, bonsoir. Bonsoir. Alors King Jouet qui n'est pas présent ici sur The Village, mais qui est présent en France, c'est plus de 280 magasins de jouets. Exactement, il y a l'île Labo à 10 km, un King Jouet, et puis le siège, vous parliez de Lyon, nous on est à Voiron, c'est pas la taille de Lyon, mais c'est aussi à quelques kilomètres d'ici. Vous êtes un régional de l'étape, comme on dit, effectivement. On va ainsi. parler de ces tendances. Alors comme vous le voyez, vous êtes venu avec quelques amis, je vous présente mon nouvel ami, Groot, et on va parler un petit peu de ces tendances. Juste pour bien saisir le moment dans lequel on se trouve, une période comme celle-ci, ça représente quel pourcentage du chiffre d'affaires d'un magasin de jouets à Noël? Alors, la semaine qui précède. La saison de Noël, c'est plus de 50% de l'activité, et rien que le mois de décembre, pour ce qui concerne les acteurs spécialistes comme l'enseigne King Jouet, c'est plus d'un tiers du chiffre d'affaires à l'année. Là, on a encore, par rapport à la saison de Noël, hein, on parle que de la saison, pas de l'annuel, mais on a encore à peu près 50% de notre activité à réaliser sur les 15 jours qui viennent, donc c'est une vraie densité, il y a du monde en magasin. C'est le grand rush, effectivement. Alors, question que je vous pose, qu'on pose à tous les commerçants qu'on croise ici ce soir, c'est comment est-ce qu'on se joue de l'inflation? Parce que l'inflation, elle a touché aussi vos jouets, Monsieur Guédon, forcément. Hein, clairement, NPD, qui est le panéliste qui intervient sur l'ensemble du secteur, parle d'un plus 6%, ce qui n'est pas rien, c'est moins que dans d'autres secteurs d'activité. Je crois que l'alimentaire est plutôt à 12%. Ceci étant, 6%, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Sur certains produits, notamment des produits volumineux fabriqués en Asie, il y en a un certain nombre, ça peut être parfois du plus 15, plus 20. Voilà, on a un peu pris sur nos marges, clairement. On essaye d'un peu de limiter l'impact. Est-ce que vous avez besoin de prendre sur vos marges comme font certains secteurs, parce qu'on est à Noël et qu'on sait que le jouet, c'est quelque chose de sacré, c'est sacralisé? Alors, il y a ça, et puis tout simplement, il y a aussi des prix psychologiques. Voilà, un jouet qui était à 49 €, le vendre 55, c'est pas les mêmes ventes non plus. Donc, vous restez à 49, mais du coup, l'effet augmentation de tarif de votre fournisseur, vous le prenez sur votre marge. Et le consommateur vient, malgré tout, comment est-ce qu'il arbitre tout ça, finalement? Alors, vous prenez sur vos marges, mais lui, est-ce qu'il prend un peu sur lui, ou est-ce qu'il se restreint un petit peu, finalement? Alors, ce qu'on note, d'abord, on a eu un mois de novembre un peu difficile. Le démarrage a été un peu mou, un trou d'air au milieu du mois. Depuis le Black Friday, il y a une vraie accélération. Début décembre, on revient sur des chiffres équivalents à l'année dernière, donc ce qui est plutôt encourageant, surtout qu'on a un mois de décembre particulier pour les commerçants. Il y a 4 samedis. Eh oui, il y a 4 samedis cette année. C'est pas les 5 jeudis, mais on s'en rapproche. Voilà. Donc, et par contre, on voit que les budgets aujourd'hui, ce qu'on appelle nos paniers, sont les mêmes que l'année dernière, mais les quantités baissent un peu parce qu'un peu d'inflation. Donc voilà, là où on avait des paniers en moyenne à 3 jouets, parfois le panier peut être un peu plus faible. Donc on imagine que pour Noël, la consommation va être d'un même niveau, mais les quantités vont baisser un peu. L'inflation, les matières premières évidemment, le coût de transport, les coûts de logistique, c'est tout ça qui vous pénalise évidemment. Et la parité euro-dollar. Et la parité euro-dollar évidemment, oui. Un gros impact cette année avec encore une fois un euro qui a largement fléchi face au dollar. Mais vous savez